Dans le cadre de notre croisade de prière, nous aurons pour thème le chrétien au service du royaume. Tel est notre thème, le chrétien au service du royaume. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 9, 36 à 38. Veuillez vous lever pour écouter la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 9, verset 38. Nous commençons à partir du verset 36 à 38. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lisons tous ensemble à partir du verset 27e. Allons-y. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous allons lire le deuxième texte. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous y êtes? Lisons tous ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Fais qu'elle nous transforme, qu'elle nous convainque, qu'elle nous redresse et qu'elle nous rende aptes à toute bonne œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chrétiens au service du royaume. Nous avons vu que depuis le jour où nous avons fait l'expérience de la repentance et que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés et il nous a adoptés. Il a fait de nous membres de son royaume. Il ne nous sauve pas seulement pour jouir du salut, mais d'après ce que nous avons lu dans 1 Pierre 2, verset 9, il nous sauve pour les servir. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, et dont la raison, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous dirons que nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous sauve pour que nous puissions lui rendre service. Et dans l'évangile de Matthieu 9, 36 à 38, Jésus nous fait comprendre qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de moi, qu'il a sauvé. Parce que la moisson est grande, le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Dis à ton ami, le travail de Dieu est immense. Dis-le lui. Mais il y a très peu d'ouvriers.
Autrefois, avant de m'engager dans le ministère, je ne comprenais pas ces versets. Mais une fois dedans, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, le travail est grand. Et comme il y a peu d'ouvriers, le peu qui travaillent comme des machines. Vous devez préparer les enseignements, vous devez préparer les prédications, vous devez aller prêcher là-bas, vous devez animer un séminaire ici, vous devez prier pour quelqu'un qui est sous l'emprise des démons, vous devez réconcilier un foyer malade, vous devez... C'est un travail immense. Il est parfois triste d'entendre des gens tenir des propos pas encourageants. Il dit par exemple au pasteur, oh, il faut que tu cherches un boulot. Parce que dans sa tête, travailler pour Dieu n'est pas un travail. Pour lui, travailler signifie travailler dans une boulangerie, réparer les véhicules, construire des maisons. Mais le travail de Dieu, c'est réparer les vies détruites par le péché. Reconstruire des foyers détruits par l'ennemi. Faire de fous des hommes équilibrés, de voleurs, des hommes honnêtes, de prostituées, de femmes qui se respectent. Ce n'est pas un travail négligeable. Hein? Chasser les démons de vie de ceux qui sont sous l'emprise du malin. Enseigner, communiquer des valeurs, combattre les antivaleurs, relever ceux qui sont découragés, redonner l'espoir à ceux qui sont désespérés. C'est un travail immense. Il faut aller exhorter là où il y a de deuil. Il faut baptiser. Il faut aller enterrer les membres de l'église qui meurent. Il faut préparer les enseignements pour ceux qui doivent se marier. C'est un travail qui prend du temps. Vous savez, lorsque vous venez vous asseoir là-bas, on vient ici, on vous donne une parole, vous pensez qu'on va faire 10-15 minutes pour préparer une prédication, ça prend du temps. Il y a des nouveaux venus qui viennent, il faut des gens pour les suivre. Mais on n'a pas ces ouvriers. Il y a plein de païens dans la ville, mais on n'a pas assez d'évangélistes. Il y a plein de places ici. Où sont les gens? On a besoin des évangélistes. On a besoin des intercesseurs. Dis à ton frère, le travail de Dieu est immense. Dis-le lui. Mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers qualifiés. Peu d'ouvriers sérieux. Peu d'ouvriers dévoués. Peu d'ouvriers avec une vocation authentique. Bien-aimés, pour atteindre les objectifs divins, les hommes cherchent les méthodes. Mais la méthode de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu connaît les gens. Dieu les choisit. Dieu les appelle et Dieu les envoie. Il les envoie en mission pour le salut de l'homme. La recherche de l'homme perdu s'inscrit dans la perspective trinitaire. Dieu est venu dans le jardin d'Éden à la recherche d'Adam et Ève. Adam, où es-tu? Dieu le Père est le premier missionnaire. Et il envoie le Fils qui dira, je suis venu afin que les brebis je suis venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils s'inscrit dans la mission. Le Saint-Esprit lui aussi vient pour convaincre l'homme du péché et l'amener à Dieu. Nous voyons que toute la divinité n'a qu'une seule préoccupation, le salut de l'homme. C'est pourquoi Dieu va poser la question à Ésaïe. Qui enverrai-je?
qui marchera pour nous. Dieu cherche les hommes, Dieu cherche les femmes. Malheureusement, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes n'ont pas le temps pour Dieu. Ils sont noyés dans leurs occupations, noyés dans leurs bureaux, noyés dans leurs affaires, noyés dans la politique, noyés dans les préoccupations mondaines. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie ses ouvriers. Bien-aimés, toute vocation est liée à une mission. Tout appel que Dieu adresse à quelqu'un, à un homme ou à une femme, c'est pour une mission. Dieu n'appelle pas en vain. Lorsqu'il appelle un homme, il appelle une femme, c'est pour l'envoyer faire quelque chose, pour l'envoyer accomplir une tâche bien définie. Et lorsque cet homme se donne corps et âme à accomplir cette tâche pour laquelle Dieu l'a appelé, nous disons qu'il a un ministère. Le ministère et le ministre a un ministère. En grec, le mot qui a été rendu par ministre, c'est le mot qui servait à désigner un esclave enchaîné à un bateau au service d'un maître et qui avait pour mission amarrer les navires. Il ne pouvait pas faire deux travaux à la fois. Il était enchaîné, je dis bien d'abord, il est esclave. Donc, propriété du maître. Et le maître est celui, le propriétaire du bateau et de l'esclave. Cet esclave est enchaîné au bateau. Il ne peut pas s'atteler à d'autres activités. Il est là à plein temps, comme nous le disons maintenant. Et il a comme mission amarrer les bateaux. Chaque fois que le maître a besoin de lui, il dit, je suis là. Allez, amarre le bateau. Il pousse, le bateau est amarré. Oh, dites avec moi, Amen. Vous avez compris? Un ministre, c'est celui qui est appelé à exercer un ministère. Et ici en grec, c'est un esclave attaché à un bateau. Il est enchaîné. Ce n'est pas un homme libre. Il est enchaîné. Et il doit être disponible 24 heures sur 24 pour faire ce travail lorsque le maître en a besoin. Sa seule raison de vivre, c'est ce travail-là. Il ne vit que pour amarrer le bateau de son maître. Si nous comprenons bien ce mot en principe, un ministre de Dieu ne devait pas faire autre chose que son ministère. Il ne pouvait pas être à temps partiel. Il peut faire certains travaux occasionnellement pour une période donnée, comme l'apôtre Paul, lorsque le soutien n'était plus là, il commençait à fabriquer les tentes. Mais lorsqu'on lui envoyait le soutien d'ailleurs, il arrêtait de fabriquer les tentes, il s'occupait de son ministère. C'est pourquoi il dit, quel est ce soldat qui fait le service militaire à ses propres frères? Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes aujourd'hui que Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Et tu as la responsabilité de découvrir la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Il choisit ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les choisit. Ceux qu'il a choisis, il les appelle. Ceux qu'il appelle, il les envoie. Dans Exode, chapitre 3, verset 10 et verset 16, nous voyons Dieu qui appelle Moïse. Où est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé derrière les brebis de son beau-père Jéthro,
en plein travail. Dans son travail séculier, il entend l'appel de Dieu. Jésus a appelé Pierre et les autres pendant qu'ils étaient en train de pécher. Il leur dit, abandonnez vos filets, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui encore, Dieu appelle les gens là où ils travaillent. Mais il y en a qui résistent à cause de certains privilèges. Il y en a qui résistent à cause de la médiocrité de vie que mènent certains ministres de Dieu. Du non, tout sauf ça. Il y en a qui résistent, qui estiment qu'ils ont encore le temps. Moïse a donné un certain nombre d'excuses pour esquiver l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui essaient d'esquiver l'appel de Dieu. Dieu peut appeler aussi à partir du temple. Tu peux entendre l'appel de Dieu à son service. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 6, versets 8 à 9, Dieu appelle Ésaïe. À partir d'où? Il appelle à partir du temple. Il a vu Dieu descendre, la gloire de Dieu remplit le temple. Et il a entendu la voix de Dieu qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y a aussi des gens qui entendent l'appel de Dieu dans le temple à travers les prédications, comme maintenant je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui m'entendent, il y a des gens qui peuvent saisir l'appel de Dieu à partir de la radio, à partir de YouTube, et j'en passe. Dieu ne choisit pas d'endroit pour appeler ceux qu'il veut envoyer. Oh, dites avec moi, Amen. Il appelle Ésaïe, je vais continuer à le répéter, à chaque appel correspond une mission particulière. Et lorsqu'il appelle Ésaïe, c'est pour annoncer un message de jugement et d'espérance au peuple d'Israël. Lorsqu'il appelle Moïse, c'est pour l'envoyer libérer les enfants d'Israël de la servitude égyptienne. Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie 1, verset 7. Il appelle pour aller dire au peuple de Dieu d'abandonner l'idolâtrie, de se désolidariser avec le mal, de se repentir et de revenir à l'Éternel. Il avait un message particulier. Dieu a appelé Amos, quand vous irez lire ça dans Amos, même chapitre 1, et Amos chapitre 7, verset 15, il a appelé Amos qui n'était pas fils d'un prêtre, qui était un éleveur et en même temps un agriculteur. Il appelle pour l'envoyer auprès de son peuple. Dieu a besoin de toi. Le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Ceci dit, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le point suivant. Qu'est-ce que c'est que la vocation? Deuxièmement, qui appelle qui? Troisièmement, quelles sont les excuses que les hommes présentent pour esquiver l'appel de Dieu? Et enfin, et quatrièmement, quelles sont les garanties du succès? Bien-aimés, la vocation est une réponse personnelle à un appel personnel venant de Dieu. Je reprends. La vocation est une réponse personnelle à un appel personnel venant de Dieu. Compris dans ce sens, c'est Dieu qui est à l'origine de toute vocation authentique.
possèdent de l'élection divine et de la volonté de Dieu pour accomplir une mission. Une vocation authentique vient de la part de Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui se retrouvent dans le champ de Dieu qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Ce sont des mercenaires. Et Jésus dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de mercenaires et qui mangent bien. Comme la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, lorsque les mercenaires se présentent, Dieu prend les mercenaires en charge. Ils travaillent. Ce qui caractérise un mercenaire, c'est qu'il travaille pour l'argent. Aucun mercenaire ne peut venir faire le bénévolat. Les mercenaires travaillent pour l'argent. Ils travaillent pour un but lucratif. Ce qu'il met en avant, c'est l'argent. Et Jésus dit qu'ils sont bien soignés. Ils mangent bien. Souvent, les gens s'occupent mieux des mercenaires que de ceux qui ont été réellement appelés par Dieu. Mais la vocation dont je parle ici doit être une vocation authentique. Les mercenaires, c'est quelqu'un qui vient de lui-même vendre ses services contre l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, plus de services. C'est comme ça que nous avons appris à certains endroits des pasteurs qui ont vendu les fidèles, les chaises et les matériels de sonorisation à d'autres pasteurs. Parce qu'ils estimaient que ça ne payait plus. Mon frère, viens, moi je trouve que cette histoire ne tourne plus. Je pensais que ça pouvait m'aider, mais je me rends compte que ça ne sert à rien. J'ai décidé d'aller m'installer en Europe. Bon, je vais te vendre les chaises. J'ai 400 chaises. Je te les vends à moitié prix. J'ai autant de matériel de sonorisation, autant. Je vais te laisser au moins 400 fidèles pour tout ça. Donne-moi autant de milliers de dollars. Il y a des gens qui passent des marchés comme ça. À l'insu des fidèles, on vous a vendu. Et puis après, il vient avec des raisons fallacieuses. Le Seigneur m'a dit que je dois aller implanter l'œuvre en Europe. Je vous confie au bon soin du pasteur Stéphane. C'est un homme loin du Saint-Esprit. Il parle bien. Un homme que Dieu utilise puissamment. Vous savez que je suis sérieux, je ne peux pas vous confier à n'importe qui. Il dit confier, mais en réalité, il vous a vendu. Voilà les mercenaires. Il est là juste le temps de réunir l'argent pour aller s'installer en Amérique. Et puis il s'en va. Il va commencer à vous prêcher au téléphone. Mercenaires. Mais il y a des gens qui sont dans les services. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils ont été appelés par les hommes. C'est pourquoi dans Galates au chapitre 1er, l'apôtre Paul dit que lui est devenu apôtre, non pas par la volonté des hommes, mais de Dieu. Dites avec moi, Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? L'apôtre Paul, avant de monter à Jérusalem, pour faire approuver son ministère par les aînés dans la foi, il dit quelque chose de très important dans Galates 1 à partir du premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Oh, dites avec moi, Amen. Voilà. C'est pour dire qu'il y a aussi des gens qui se retrouvent en plein service de Dieu, mais qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui ont été appelés par des hommes, par la volonté des hommes. Des hommes se sont réunis et ont décidé de faire de lui un ministre de Dieu. Je donne un exemple. Moi, je suis pasteur, j'ai mes enfants et j'ai implanté par la grâce de Dieu et le concours des frères et sœurs cette jeune communauté. Et finalement, je me dis, non,
J'appelle mon fils, toi, viens, fais l'école des ministères, reviens, deviens mon pasteur assistant. Donc, l'enfant n'a pas reçu un appel. Il devient ministre de Dieu par la volonté de qui? La volonté de son père. Kababo koloa kwa ya veko kansi bantu bababo kila et babatumba. Ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais par les hommes qui les ont choisis, qui les ont appelés et qui les ont établis. Mais il y a aussi des gens qui se retrouvent dans les services de Dieu sans appel authentique. Ils ont été appelés par les diables. Lorsque l'apôtre Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il dit, moi je m'en vais. Mais je sais une chose, qu'après moi, il y aura des gens qui viendront, qui vont s'introduire au milieu de vous. Je vais lire ça. Acte 20. À partir du verset 17e. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Écoutez le verset 29e. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dites avec moi, Amen. Il parle de loups cruels. De loups cruels qui vont porter des peaux d'agneau. Ce sont ceux-là que j'appelle les infiltrés. Le diable infiltre dans l'église des sorciers et deviennent pasteurs. Il infiltre dans l'église les féticheurs qui deviennent des pasteurs et des bishops. Il infiltre dans l'église les cultistes qui deviennent pasteurs et même responsables de communautés. Ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais par le diable et introduits dans les églises. Mais l'appel authentique vient de Dieu. Ah, je ne vous entends pas. L'appel authentique vient de Dieu. Lorsque quelqu'un veut faire de toi un serviteur de Dieu, si tu n'as pas saisi l'appel de Dieu, il faut dire non, merci. Sinon, tu seras un mercenaire. Oh, dites avec moi, Amen.
Nous avons déjà commencé à répondre à la deuxième question, celle de savoir qui appelle. Le Père, le Fils et le Saint appellent. Dans Ézéchiel 43, à partir du 10e verset, nous voyons que c'est Dieu qui appelle. Même dans Jérémie au premier chapitre, c'est Dieu qui a choisi Jérémie depuis le sein de sa mère et qui l'a appelé, qui l'a établi comme son serviteur. C'est le Père. Mais le Fils appelle aussi. Jésus a appelé ses apôtres. C'est Jésus qui a appelé Paul et qui l'a établi apôtre. À Antioche, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une mission que je vais leur confier. Vous allez lire dans Actes 15, 16 et vous allez continuer. Donc, l'appel ou la vocation doit être saisie dans une perspective trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit appellent. Ils ont appelé autrefois. Ils appellent encore aujourd'hui. Oh, dites avec moi, Amen. Mais beaucoup de gens ont entendu l'appel de Dieu depuis longtemps. Soit qu'ils ont croisé des hommes qui leur ont dit, mon frère, moi je trouve que tu es appelé à servir le Seigneur, hein? Mais ils ont résisté. Soit qu'au cours d'une prédication, ils ont senti, ils ont entendu Dieu leur dire, tu dois tout laisser tomber et tu dois me servir. Mais ils ont résisté. Lorsque nous lisons l'Exode 4, verset 10, Dieu appelle Moïse. Moïse veut esquiver l'appel de Dieu. Et comme raison, il dit, moi je ne sais pas parler. Et Dieu dit, t'en fais pas. Aaron est là, toi tu seras pour lui un Dieu, et lui sera pour toi un prophète. Il parlera à ta place. Aujourd'hui encore, et même Jérémie, lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 1, verset 6, Jérémie a aussi résisté à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était titanisé par la peur. La grandeur de la mission et sa jeunesse étaient incompatibles. Et il voulait esquiver l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui esquivent l'appel de Dieu parce qu'ils ont peur. Moi, pendant longtemps, je résistais à l'appel de Dieu parce que je ne voulais pas mener une vie de clochard. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel j'ai grandi, les pasteurs vivaient une vie d'à peu près. J'arrive à Kinshasa, c'était le ministère du campus pour Christ qui m'intéressait. Mais là encore, il fallait consulter une équipe de partenaires qui devait vous soutenir. Et moi, dans ma tête, je me disais, vivre de la générosité des autres, c'est mourir tous les jours. Je préfère me battre et me prendre en charge. J'avais peur. Mais j'avais aussi une autre peur. Accepter ce travail. Où est-ce que je trouverai le message à donner chaque jour et chaque dimanche pendant des années? La peur. Et c'est cette peur qui t'empêche de t'engager. La peur. La peur de mener une vie de misère. Pas vrai. Dieu est un vrai patron. Oh, Dieu est un vrai patron. Il sait prendre en charge ses ouvriers. Qu'à cela ne tienne, l'apôtre Paul nous dit, il a appris à vivre dans l'état où il se trouvait. Il avait appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Même ceux qui travaillent,
dans des services séculiers, qui vous dit que tout le jour, c'est la fête. Eux aussi connaissent des moments de disette. Eux aussi passent par des moments de difficulté. Il n'en sera pas autrement pour vous si vous vous engagez dans les services de Dieu. Il y en a qui disent non, je suis encore jeune. Ça c'est bon pour le vieux. Pourquoi veux-tu donner à Dieu une vie fatiguée? Pourquoi ne peux-tu pas lui donner ta jeunesse? Pourquoi tu veux donner à Dieu une vie amortie, valeur résiduelle zéro? Donne-lui ta jeunesse. Oh, dites avec moi Amen. Dites avec moi Amen. Il y a aussi des gens qui avancent, mais il y a une raison, simplement parce qu'ils sont complexés. Ils disent, je ne parle pas bien français. Qui t'a dit que pour que l'évangile soit annoncé, tu dois nécessairement prêcher en français? Prêche en lingala, installe un interprète qui connaît le français, il va interpréter pour toi. On n'a pas dit qu'il faut toujours parler en français et être interprété en lingala. L'inverse est aussi possible. Tu prêches en Chiluba, on interprète en lingala. Des complexes d'infériorité du genre, je n'ai pas étudié. Mais tous les apôtres que Jésus a choisis, c'était des idiotailles. Des idiotailles, c'est ce que la Bible dit. C'était des hommes sans instruction. Et s'il fallait traduire ça d'une manière littérale, c'était des idiots. Mais Dieu choisit souvent les êtres faibles pour confondre le fort. Oh, nous disons bien Amen. Non, je vais d'abord apprendre le français. Quand j'aurai amélioré mon français, alors je viendrai. Dieu dit non, viens à moi tel que tu es. Moi-même, je vais m'occuper du reste. Quelle excuse présentes-tu? Oh, mais je vais échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Hôtel a échoué. Mais toi, tu es un cas particulier. Toi, tu es né, les autres ont été avortés. Tu n'es pas comme l'autre. Si eux ont échoué, toi, tu réussiras. Oh, dites avec moi Amen. Parce que la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. N'aie pas peur. Tout ce que tu présentes comme excuse sont de faux fouillants. N'attends pas demain, c'est maintenant que Dieu te fera son service. Oh, moi je vais le servir lorsque je serai retraité. Tu seras déjà rongé par les hypertensions, rongé par le diabète. Tu seras déjà fatigué, tu ne pourras plus tenir le coup pour 1 heure, 2 heures, dans un travail serré. Il faut venir quand tu es encore fort. Dites avec moi Amen. Le drame que nous avons dans l'église protestante, c'est que nous discernons les vocations en retard. Et dans beaucoup de nos communautés protestantes, il n'y a pas de commission spécialisée pour discerner les vocations, comme cela se passe dans les autres églises dont j'ai tais le nom. C'est pourquoi souvent dans les communautés protestantes, les gens saisissent l'appel en retard. Ils viennent au Seigneur quand ils sont déjà fatigués, alors qu'ailleurs, ils commencent déjà la prêtrise quand ils sont très jeunes, ils sont frais, ils sont forts. Le Seigneur a besoin de jeunes. Dites avec moi Amen. Et pour vous qui travaillez, si vous avez déjà fait suffisamment d'années, prenez une retraite anticipée, venez servir le Seigneur. Il ne faut pas vider toutes vos énergies et donner au Seigneur le reste de votre temps. Vous pouvez aller dans votre coin, planter une église.
Et le Seigneur sera content. Je ne suis pas formé un faux fouillon. On n'a pas besoin d'aller faire la théologie, 5 ans de théologie. Non, vous pouvez suivre une formation de 9 mois et vous êtes bien équipé pour faire le service de Dieu. Les autres choses, vous les apprendrez sur le terrain. Oh, dites avec moi Amen. Les temps pressent. Vous voyez comment les mosquées des musulmans poussent. Les musulmans sont anti-chrétiens et nous devons les dire, ils ne sont pas nos frères. La preuve, vous la voyez à l'Est. Ceux qui sont ici, vous dites qu'ils sont modérés. Tout dépend de ceux qui enseignent dans leur mosquée. S'ils ont été formés dans des écoles fondamentalistes, ils vont transmettre ces fondamentalistes qui veulent que les chrétiens soient tués. Et lorsque tu as tué 7 chrétiens, tu as le ciel garanti. Les mosquées poussent comme des champignons parce que toi et moi, nous ne prêchons pas. Ils ont une croissance qui inquiète parce que toi et moi, nous ne prêchons pas. Nous courons après l'argent, nous courons après les pouvoirs, nous courons après les femmes, nous courons après les biens de ce monde. Et les gens se perdent. Arrête avec tes excuses. Arrête avec les heures supplémentaires. Reviens à temps à l'église. Va faire le porte-à-porte. Appelle les gens au salut. Le temps presse. Le succès t'est garanti. Ah oui. Dites bien Amen. N'ayez pas peur. Voici la première raison pour laquelle je te dis que tu ne n'échoueras pas. Tu réussiras. Parce que dans Ésaïe, chapitre 26, verset 12, la Bible dit au Seigneur, tu nous donnes la paix. Car ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dieu fera lui-même le travail à ta place. Tout ce qu'il veut, c'est que tu marches et que tu parles. Lui-même viendra confirmer. Tout ce qu'il veut est que tu sortes et que tu parles. Lui-même viendra convaincre le pécheur. Tout ce qu'il veut est que tu marches et que tu parles. Lui-même fera le reste. N'aie pas peur. Même si les gens te sous-estiment. J'aimerais simplement te dire que tu ne dois pas avoir un profil bas de toi-même. N'aie pas peur, n'aie pas honte. N'aie pas un profil bas de toi-même. Oh, je ne saurais pas. Non, tu seras capable. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, nous ne sommes pas capables de par nous-mêmes de faire quelque chose. Mais notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Si tu acceptes, il va te qualifier. Si tu acceptes, il va t'équiper. Si tu acceptes, tu seras étonné de ce que Dieu fera avec toi et par toi. Oui, le succès te garantit parce qu'il a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 16, vers le verset 18, la Bible nous dit, les disciples allaient prêcher de village en village, de ville en ville. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant leurs paroles par des signes, de prodiges et de miracles. Tu ne seras pas seul. Il t'accompagnera. Tu te dis, mais je vivrai de quoi? N'aie pas peur. C'est lui, Jéhovah, j'irai. Il pourvoira tes besoins. Il a dit aux apôtres, n'apportez pas de sacs. Allez-y. Là, sur le champ de la mission, vous trouverez les réponses à vos besoins. Oh, dites encore avec moi, Amen. Vous n'avez pas besoin d'une garantie locative pour aller à Kayemba.
Prenez seulement votre bus. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous appelle. Recevez la bénédiction de l'église locale qui va constituer une base missionnaire pour vous. Allez-y, prêchez l'évangile, prêchez dans les marchés, prêchez dans les écoles, prêchez aux arrêts de bus, prêchez dans les hôpitaux. Vous rencontrerez quelqu'un qui vous hébergera et vous expérimenterez la fidélité de notre Dieu. Tu es jeune. Pourquoi tu vas aller passer le temps dans ces 4 murs-là pour $200, $300? Tu vas gaspiller ton temps avec les Indiens, avec les Chinois pour $80. Tu ferais mieux de donner ton temps au Seigneur. Pourquoi tu vas passer ton temps dans cet hôpital-là? 2 ans, 3 ans, nouvelle unité médecin. Tu n'es pas payé. Laisse tomber. Viens, allons prêcher l'évangile. Mon frère, ma soeur, ne gaspille pas ton temps. Viens, Jésus a besoin de toi. Oh, dites avec moi, Amen. Il n'y a pas meilleur travail que servir Dieu. Lorsque tu t'acquittes bien de ce travail, les gens te respecteront. Les gens auront besoin de toi quand ils seront en fête. Les gens auront besoin de toi quand ils seront en deuil. Les gens auront besoin de toi lorsqu'ils doivent se marier. Les gens auront besoin de toi lorsqu'ils seront en prison. Les gens auront besoin de toi quand ils auront des conflits dans leur foyer. Ils te respecteront, ils t'écouteront. C'est un beau travail. Même si on recommençait le monde de 100 fois, je ne regretterai pas de devenir pasteur. Pendant cette semaine, ma prière est que tu ne rates pas un seul jour, que tu sois là pour écouter. Peut-être que cette semaine, tu pourras saisir ton appel. Oh, nous disons bien Amen. Il a besoin des hommes, il a besoin des femmes. Il a besoin des instruits, il a besoin des non-instruits. Il a besoin des mariés, mais il a beaucoup plus besoin des célibataires. Parce qu'ils n'écoutent pas cher. Et les célibataires, on peut l'envoyer sans problème en Bandaka. Il peut avoir un studio d'une chambre et ne pèsera pas à l'église, mais fera un grand travail. Et quand le travail aura grandi, il pourra se marier dans l'honnêteté. Oh, dites Amen. Demande à ton ami, pourquoi pas toi? Demande-lui, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu attends? Oh, tout ne l'angaye pas dans nini yote, lobane. Oh, c'est la nini te. Ma prière est que nous comprenions l'urgence de la mission. Que nous puissions proclamer l'évangile d'une manière à donner envie au diable d'organiser une fête en enfer si c'était possible, le jour où il apprendra que nous avons quitté cette terre des hommes. En attendant que tu partes à plein temps, choisis un jour de la semaine où tu dois passer de maison à maison, dire aux gens, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Choisissez un jour de la semaine où vous devez crier de porte à porte comme un fou. Et vous dites au Seigneur, en attendant que je parte, je fais d'abord la préparation. C'est un entraînement. Tu t'entraînes. Tu vas voir comment les gens réagissent. Tu vas au marché, tu prêches. Fais l'entraînement. En attendant que tu saches quel est ton poste d'attache. Dieu, dans sa commission d'affectation, prépare les affectations. Et lorsque ton affectation viendra, ne tergiverse pas, lève-toi et marche. N'attends pas demain.
Ne renvoie pas à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Et pendant cette semaine qui commence, nous allons apprendre en long et en large ce que Dieu veut que nous fassions pour que son royaume avance. Nous disons bien Amen. Dites encore Amen. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu hésites tant? Pourquoi tu gaspilles ton temps auprès de cet employeur-là? Pourquoi tu ne peux pas l'abandonner pour venir à notre maître? Tu ne manqueras de rien. Il va éloigner la maladie de ta tante. Il te donnera ton pain de tous les jours. Tes enfants étudieront. Dès à l'école primaire, vous n'aurez plus de problème parce que c'est déjà gratuit. Oh, que Dieu bénisse le président pour la gratuité de l'enseignement primaire. Le temps qu'il termine l'école primaire, ton ministère aura déjà pris de l'envol. Tu vas payer l'école secondaire sans problème. Dieu est fidèle. Il ne vous décevra pas. Mettez votre foi en action et vous le bénirez. J'aimerais que nous chantions ce chant. Ngana kende maboko pamba. Okopesa Yesu nini? Okolongana mukilo lokola boîte eleki likolo na mai. Otiki ata trace te. Nalingi bayembe basunga ngai. Ngai nakende maboko pamba. Ngai nakende maboko pamba. 233. Ngai nakenda maboko pamba kuna mboka moko njinga nakopesa na Yesu nini ye akufelaki soko kungai nakokenda solo na maboko na pa mande na koyoka mpe so ne mingi e koko mangai na ye ngai nakenda maboko pamba ye mosungi asungi ngai nakokweya mikolo nyonso nakote mangwi na ye soko okopesa Yesu eloko nini? Na eloko eleki molimo na mutu ya ezali te. Nakoyoka peso onimi gie koko manga na ye nakokende maboko pamba e kokutananga na ye na masumu bena motema na kozwa libonza te soko okopesa Yesu nini soko olongo na mokili oyo batu boni bayekoyeba Yesu na nzela na yo ozolekisa tango na boulangerie wana ozolekisa tango na fonction publique tango malamu yango ya kolongwa ya koya mpe ya kosakola sango malamu na ye nakopesa na ye motema na kosalela mpona ye
na kosalela ye na posa na bila nganyonso soko salela